Mais d'abord direction l'Aude. Bonjour Jean-Marie Fabre. Bonjour. Président de la Fédération régionale des vignerons indépendants en Occitanie. Vous êtes vous-même viticulteur à Fitou, dans l'Aude, l'un des départements les plus touchés en ce moment par la sécheresse. Comment sont vos vignes ? Écoutez, elles résistent. Nous faisons le travail nécessaire pour que la maturité se passe de la meilleure des manières possibles. Mais effectivement, elles subissent cette année un stress hydrique et un déficit en eau que nous n'avons jamais connu. 76 000 hectares dans l'Aude, la moitié en souffrance, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le département de l'Aude sur sa frange est, c'est-à-dire la zone des Corbières, la zone du littoral, celle qui est en appellation d'origine contrôlée, est majoritairement déficitaire et effectivement en souffrance due à cette année très particulière, puisque nous sommes sur une zone où il est tombé moins de 300 mm d'eau sur l'année complète. Vous aviez déjà connu, Jean-Marie Fabre, des situations identiques, un manque d'eau si cruel ? Alors, on a souvent des épisodes très secs, notamment, bien évidemment, entre le printemps et l'été. Ça fait partie de notre climat méditerranéen. Mais avec souvent des automnes ou des hivers qui permettent de refaire les réserves hydriques. Cette année, la grande difficulté vient que du mois de septembre l'an dernier jusqu'au mois d'août cette année, nous n'avons ni connu de réserve, ni de pluie qui permettent à la plante de se régénérer. Donc c'est effectivement une situation quasi inédite. On est en principe à quelques semaines des vendanges. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pouvoir récolter ? Alors globalement, il y a bien sûr des raisins qui sont là. Il y a la plante, vous savez, notamment la vigne, est une plante qui a l'habitude de souffrir Oui. et de résister dans des conditions extrêmes sur nos terroirs. À part l'olive et à part la vigne, rarement de cultures autres ont été implantées. Donc il y a quand même une forme de résistance et de capacité à résister de la vigne. Mais malgré tout, effectivement, les rendements vont être très faibles. Sur un pied, par exemple, vous avez combien de grappes en principe et combien de grappes en ce moment ? Alors en fait, le nombre de grappes est identique à ce que là habituellement. Ce sont les raisins qui sont plus petits ? Exactement. La mise à fruit, elle, au niveau du départ végétatif, a été identique. Ça nous laissait donc espérer une récolte relativement qualitative et avec des volumes qui nous semblaient être cohérents par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et par rapport aux marchés qui sont les nôtres. Or, le manque d'eau fait que les baies sont 2 fois, 3 fois inférieures en taille à ce qu'elles sont habituellement. Donc, dans une zone où les rendements sont déjà habituellement très faibles, eh bien, on les aura très, très faibles cette année. Voilà, ça, c'est la première incidence. De manière générale, Jean-Marie Fabre, la sécheresse affecte les vignobles. On dit qu'en France, cette année 2016 sera pauvre, moins 8% attendu sur l'ensemble des récoltes du pays, à cause précisément des aléas climatiques. Pas que la sécheresse, il y a aussi eu le givre dans certaines régions. Vous êtes particulièrement touché cette année. Alors oui, l'agriculture dans son ensemble n'échappe pas à tous les aléas climatiques et c'est un des points les plus importants, souvent, de la réussite ou pas de la mise en œuvre de notre production. Et effectivement, d'un point à l'autre de notre pays, certains ont été touchés par la grêle de manière très violente et de manière répétitive, d'autres par les gelées de printemps. Bon, mais voilà, le pourtour méditerranéen, parce qu'il n'y a pas que l'Aude en général, mais l'Aude est peut-être particulièrement marquée sur cet épisode de sécheresse, eh bien, va vivre aussi l'épisode de sécheresse va permettre, ou ne va pas permettre d'atteindre les rendements escomptés. Donc effectivement, globalement, on se dirige vers une production française à la baisse par rapport à celle de l'an dernier. 8%, on ne peut pas encore aujourd'hui en être certain. Moi, je pense plutôt pour moins 10, moins 15. Ça va dépendre effectivement de la nature des précipitations qui vont se dérouler de maintenant jusqu'au vendange. Vous savez, le pourtour méditerranéen et le Languedoc en général assurent plus d'un tiers de la production française. Moins 10 à moins 15%, dites-vous. On va évidemment surveiller ça de très près parce que ça peut avoir un gros impact sur la balance commerciale forcément. Dites-moi, il y a une mobilisation aussi des viticulteurs du Languedoc-Roussillon face à la concurrence espagnole. Il y a eu des actions qui ont été menées. Que peut faire le gouvernement pour vous aider compte tenu des difficultés que vous venez de nous énoncer ? Alors, vous savez, il y a deux parallèles quand même. Il y a d'abord le parallèle du millésime, la sécheresse, les inquiétudes sur la pérennité aussi du vignoble, parce que ça a des incidences sur les jeunes parcelles. Le manque d'eau
peut permettre ou ne pas permettre à une plante de reconstituer ses réserves et donc de passer le cap pour l'année d'après. Après, le volet commercial est tout autre. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui ont été inquiets par rapport aux échanges commerciaux, notamment avec l'Espagne. Donc ces gens-là ont exprimé des choses que l'on peut cautionner ou pas. Maintenant, en matière de rapport commercial, la planète aujourd'hui est globalement l'ensemble du marché de nos vins. Donc nous sommes les premiers exportateurs en valeur au monde. Nous connaissons largement ces règles de concurrence et de compétition mondiale, elles ne nous effraient pas. Il faut juste que, notamment dans le cadre de l'achat et du conditionnement de vins qui viennent d'autres pays, de la communauté européenne et de l'Espagne en particulier, il y ait un affichage très clair pour que le consommateur sache précisément quel est le produit qu'il achète. Produit peut-être de qualité, c'est pas ce que nous remettons en cause, mais qu'il n'y ait pas de tromperie dans le cadre de l'achat pour le consommateur d'un produit qu'il achètera en linéaire.